voici le triticale, donc c'est de la multiplication pour faire des semences. Et donc je vais voir s'il est bon à couper. Déjà on peut voir qu'il est plutôt propre. Il y a un rond là, là et là de chardon. Mais ça pour la multiplication c'est pas un problème, ça se trie très facilement. Le problème ce serait d'avoir des graminées dedans. Mais à part de temps en temps un épi qui en plus a l'air de venir de la semence même puisqu'elle est chaque fois sur le même rang. À part ça il n'y a rien, donc il a été approuvé, il y a eu des contrôles, tout est bon. Alors comme cette année on va stocker la plupart de notre récolte à la ferme, j'ai acheté un testeur de grains donc pour l'humidité. Je l'ai déjà testé dans l'orge et il donne la même chose qu'au moulin, donc ça va. Donc ça c'est un testeur qui broie les graines, donc le résultat est plus précis. Donc ça fonctionne avec un tout petit échantillon. J'ai besoin de 4-5 épis. Ça fait 9 ml. Je mets là-dedans. Voilà, il est à 12% et il me donne la température, donc il fait une compensation quand il fait très chaud ou très froid. Il compense un peu. Donc 10, donc ça c'est bon, c'est le petit épeautre. Alors je suis dans le pire coin, il y a justement beaucoup de chardon là, des camomilles, des kénopodes. Donc celui-là, on va le récolter aussi et on va le laisser dans la benne. Donc on va le faire en dernier pour pouvoir le trier puisque même si l'épeautre lui-même il est à 10%, on va avoir tout ça avec. Tout ça aussi. Donc il va sûrement se mettre à chauffer tout de suite. Donc on le laissera dans la benne et on le triera demain ou après. Donc voilà, on a commencé. Et la première chose qu'on voit, c'est la taille des andins. Donc une très belle paille. Elle est encore humide.
Donc je sentais à la coupe que ça avait du mal à passer. Je coupais à peu près à 2 km/h et dès que ça dépasse les 2, je sens que ça ne passe plus. Et là, j'ai la réponse. La paille, elle est humide. Et donc, ça a l'air plutôt prometteur. Au début, vous avez vu que j'ai dû vider plusieurs fois dans un big bag. Donc c'est pour rincer la machine, puisque ça c'est pour faire des semences. Il demande de jeter les premiers 600 kg, je crois. Donc on vide plusieurs fois. J'ai fait toute la fourrière comme ça en vidant, jusqu'à ce qu'on ne voit plus des grains d'orge rentrer dedans. Alors la première benne n'était pas chargée à fond, donc il devait avoir à peu près 8 tonnes dedans. Et ça c'est sur 2 lignes de fourrière. Donc ça fait 4 hectares. Donc ça a l'air plutôt bien. Donc voilà, le petit épeautre et le triticale sont rentrés. Alors en triticale, j'estime qu'il y a à peu près 30 tonnes là, sur 3 hectares 80. Donc on doit s'approcher quand même des 80 quintaux. Ça doit être 7,8 tonnes. Et s'il y a plus, on est peut-être à 8 tonnes hectare. Et donc le seul souci qu'il pourrait avoir, c'est les grains cassés. Donc j'ai essayé tous les réglages. J'ai joué avec le ventilateur, la vitesse du batteur. On a enlevé les plaques des barbages. J'ai desserré le contrebatteur jusqu'à ce qu'on voyait des épis entiers rentrer dans la trémie. Et pourtant, il y avait toujours des grains cassés. Donc je crois que c'est juste fragile. Il n'y a rien à faire. Et en petit épeautre, je crois qu'on doit être au-dessus des 3 tonnes hectare. Donc en termes de revenus, ça équivaut à plus de 80 quintaux de blé panifiable. Donc là aussi, ça a l'air très bon.